voici un retour, ce retour que je vous avais proposé de faire sur cette question que je m'étais posée donc en septembre 2018 sur cette vidéo numéro 202. Donc les chasers sont-ils et sont-elles principalement des femmes? Donc c'était donc ce mois de septembre une demande à participer en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo si vous vous reconnaissiez dans cette relation flamme jumelle en tant que chaser. Donc déjà, se reconnaître dans la relation flamme jumelle, ça n'est pas toujours évident, et se reconnaître chaser dans la relation flamme jumelle, encore moins. De plus, il fallait pouvoir mettre un pouce sous la vidéo tout simplement, et là il me semble, vous me confirmerez, que normalement il suffit d'avoir un compte Google, donc d'avoir une adresse Gmail. Il est vrai que si vous n'avez pas d'adresse Gmail, déjà là vous ne pouviez pas. Mais est-ce que tout le monde est obligé d'avoir une chaîne YouTube pour pouvoir mettre un commentaire sous une autre vidéo YouTube? Je ne crois pas, je crois qu'une adresse Gmail suffit. Il me semble déjà l'avoir fait avant que j'ai moi-même une chaîne YouTube. Vous me confirmerez, mais ça restreignait énormément la possibilité de participation. Première conclusion, donc, puisqu'il y a eu à ce jour 1645 vues de cette vidéo numéro 202 du 8 septembre 2018, pour 103 pouces, c'est-à-dire très peu, je ne peux pas tirer de conclusion de la participation en ayant mis un pouce bleu pour donner une réponse à cette question: est-ce que les chasers sont principalement des femmes? Puisque 103 pouces bleus pour 1645 vues, ça fait un taux de participation de 6,2%, donc vraiment très très faible. Et quand bien même les 103 seraient sûrs, aurait vraiment donc la correspondance avec l'être dans le duo, donc celui des deux, celle des deux qui est éveillée au lien, consciente du lien. Donc en tant que femme qui a mis un pouce bleu, bien sûr, c'est consciente du lien, plus en avant, qui est plus dans le mécanisme de je veux la relation, mécanisme de contrôle aussi, en face d'un autre dans son mécanisme d'évitement et dans la fuite. En se retrouvant bien dans ce profil, voilà, ça ferait donc 103 personnes sur 1645 qui ont pu voter, et simplement 6,2%. C'est vraiment très très faible de participation, en tout cas sur le constat des chiffres, ça fait trop peu. Par contre, si je vais dans mes statistiques au niveau de la chaîne YouTube, là c'est beaucoup plus clair quant à la répartition des personnes qui écoutent la chaîne, répartition en fonction du sexe. Et là c'est très simple. Premier constat, donc sur ma chaîne YouTube, et je sais que c'est le constat de toutes les chaînes YouTube qui parlent de flammes jumelles, voire même d'âme sœur, donc tous ces domaines de relations d'âme en amour, connexion d'âme très forte en amour, ce sont vraiment principalement des femmes, et je ne crois pas, majoritairement, très majoritairement des femmes, et je ne crois pas qu'aucun YouTuber, homme ou femme, me contredira sur cette conclusion. Tous les YouTubers qui parlent de ces relations d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ont un gros pourcentage de femmes en écoute. C'est aussi mon cas. Donc principalement des femmes qui viennent chercher de l'information sur ces chaînes, qui proposent de donner des éléments sur comment fonctionne cette relation flamme jumelle, donc parlent de ce thème. Alors, rares sont les chaînes qui ne parlent que de ce thème. Beaucoup publient quelques vidéos sur les flammes jumelles, les âmes sœurs, les âmes jumelles, au milieu d'autres vidéos, notamment une vidéo qui a pour thème général la spiritualité, ou les âmes, ou les autres mondes, les connexions au divin. Voilà, c'est divers et varié dans les chaînes spirituelles ou les chaînes de coaching amoureux, beaucoup aussi. Avec quelques vidéos placées là sur âme sœur, flamme jumelle, pas forcément de différence avec âme jumelle, ça n'est pas important pour leur chaîne bien sûr, et je le comprends très bien.
Quelques chaînes aussi en astro et numérologie qui abordent beaucoup, par contre là, l'analyse des thèmes ou de la numérologie chez les flammes jumelles, âmes sœurs, sous cet angle donc de relations entre deux personnes, mais qui ne sont pas non plus forcément spécialisées. Et puis donc dans toutes ces chaînes qui avançaient sur la spiritualité avant 2018-2017, même beaucoup ont basculé cette année et un peu en 2017 dans ce que j'ai observé en balayant la toile des chaînes que je voyais en 2017 quand j'ai commencé moi en septembre à prendre les informations, donc fin 2017 quand même pour moi. Mais avec les antécédents de vidéos d'une chaîne, même depuis 2012, 2013, 2011, on voit quels ont été les thèmes postés. Aucun thème flamme jumelle ou âme sœur pour beaucoup. Et puis en 2017 et 2018 encore plus, beaucoup de chaînes YouTube ont basculé sur le thème flamme jumelle, notamment beaucoup de tirages de cartes. Des chaînes qui s'étaient déjà ouvertes sur le tirage de cartes et qui basculent sur le tirage de cartes spécialisé flamme jumelle en 2018. Et puis encore d'autres chaînes nouvelles aussi qui s'ouvrent en tirage de cartes uniquement pour les flammes jumelles. On est au moins 3 milliards, je plaisante. Mais donc, une grande opportunité d'avoir de l'audience sur sa chaîne pour des personnes qui ont basculé alors que ça n'était pas le thème avec lesquels elles ont commencé, et puis des personnes qui tirent les cartes et qui proposent de tirer les cartes en parlant de la relation flamme jumelle. C'est un constat, je n'ai pas plus de point de vue là-dessus. Par contre, c'est un constat où c'est très très proéminent le nombre de chaînes qui ont basculé alors qu'elles existaient sur un thème plus général avant, et le nombre de chaînes qui se sont créées en 2018, c'est le plus fort taux de création de chaînes sur tirage de cartes flamme jumelle par exemple, puisque c'est particulièrement celles-là qui se sont créées. Il y a aussi des personnes qui ouvrent leur chaîne sur les flammes jumelles et vous parlent du parcours flammes jumelles. On peut penser donc qu'elles sont elles-mêmes avec la rencontre de quelqu'un, mais plusieurs semaines ou quelques mois après, la présentation du jumeau qui vient d'arriver et une rencontre qui s'est faite très très vite, et puis ils sont tous les deux ensemble dès la première fois. Voilà, j'ai trouvé ça amusant. C'est un petit peu l'affaire à l'envers, et quand on a moins de 30 ans, qu'on est tous les deux ensemble, que c'est tout feu tout flamme, ça ressemblerait plutôt à un autre genre de relation, ce qui ne me pose aucun souci, surtout si bien sûr évidemment plus il y a d'histoires d'amour réussies et mieux c'est. Là où c'est un peu en distorsion dans les énergies, c'est de se présenter flamme jumelle avant d'être flamme jumelle et d'être dans une relation finalement qui se fait et qui est très forte et qui ne correspond pas vraiment aux caractéristiques de la relation flamme jumelle. Mais commercialement parlant, j'ai failli bugger. C'est effectivement peut-être bien utile et bon pour le commerce. J'avais envie de le dire quand même. Vous vous en apercevez, vous ne vous en apercevez pas. Si vous avez besoin de personnes qui font commerce avec des tirages de cartes flammes jumelles, c'est bien sûr vous que ça regarde. Moi, je ne souhaite pas que ce soit récupéré de manière commerciale, parce que c'est déjà récupéré aussi de manière inversée, avec une pensée inversionniste qui parfois même peut être perverse, où là il n'y a pas de raison de commercial à faire ça, mais à essayer de détourner un peu les personnes en chemin d'éveil de leur chemin. S'il y a aussi récupération commerciale, ça fait beaucoup de distractions, de distorsions. Appartient aux personnes de s'en rendre compte, parce que c'est en distorsion pour elles-mêmes déjà. Au tout premier abord, c'était important pour moi de vous en reparler ici. Donc, simplement, pour ma part, le chiffre d'audience au niveau des femmes qui écoutent la chaîne ici, c'était 91-92% en début d'année quand j'ai démarré, donc premier trimestre, janvier, février, mars 2018. Aujourd'hui, on est à 89%, super. Il y a 2 à 3% d'hommes en plus, donc je vous fais un grand coucou, mais ce qui fait quand même très peu. On est dans la proportion 1 dixième, 9 dixièmes de femmes donc sur la chaîne, et je sais que c'est comme ça sur toutes les chaînes YouTube, bien sûr, qui abordent cette relation.
Combien donc sont en duo femme-femme parmi ces 89% de femmes ici? Combien sont en duo homme-homme dans les 11% d'hommes qui écoutent ici? Combien sont... Alors pour moi, dans les 11% d'hommes, c'est majoritairement, de manière écrasante, j'en suis quasi certaine, des chasers. Par contre, chez les femmes, c'est là où il y aurait quelques runners qui écoutent la chaîne. Plus de runners femmes qui sont déjà sur des infos sur Internet. Alors, c'était peut-être vrai encore jusque mi-2018. Est-ce que fin 2018, là, c'est encore vrai? À vos témoignages, si vous voulez en témoigner. Donc, runner femme et runner homme. Puisque nous, Chaser, on sait qu'on est tous et toutes là à l'affût. Et puis, combien, voilà, dans les duos femmes-femmes, sur les 89% de femmes dans l'auditoire, combien sont runner femmes, combien sont chaser femmes. Par contre, dans les duos hommes-hommes, je suis quasi certaine que les hommes qui écoutent sont des chasers, comme dans les duos hommes-chaser femmes. Pour moi, parmi les 11% d'hommes, ce sont des chasers hommes en duo homme-femme et des chasers hommes en duo homme-homme. J'en suis quasi certaine. Vous pourrez témoigner si vous êtes runner homme dans un duo homme-homme ou runner homme dans un duo femme-homme avec un chaser donc qui a découvert cette particularité de relation, je pense, avant vous. Massivement des femmes donc qui sont dans une relation pour laquelle elles cherchent des réponses, une relation qu'elles aimeraient sereine, plus paisible, qu'elles aimeraient voir se faire ou voir reprendre pour une relation où il y a séparation et qui vous amène donc toutes majoritairement sur nos chaînes YouTube. Parmi toutes ces personnes, donc de sexe féminin, pour moi, 3 cas de figure. Soit c'est une relation terminée et vous êtes en train de chercher, pensant peut-être que c'est âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, et puis les éléments au long du temps vont vous amener à une autre conclusion. Deuxième cas de figure, relation toxique. Là aussi, c'est le cas de figure où il est très très courant de confondre avec la relation flamme jumelle. Et puis relation âme-sœur, troisième cas de figure, là, moins de possibilités de confondre avec la relation flamme jumelle, mais il se peut que certaines d'entre vous, donc femmes, soient peut-être dans une relation âme-sœur, pensant être dans une relation flamme jumelle, ce qui ne pose aucun souci parce que vous avez un même parcours d'éveil de toute façon qui se met en place en cherchant ce qui vous arrive, pourquoi ça ne fonctionne pas avec l'autre, ce qui m'étonnerait un petit peu parce que la définition, les particularités de la relation âme-sœur, c'est que ça se fait et qu'on est ensemble comme une reconnaissance au premier regard. On reste ensemble, on ne se quitte plus, même le premier soir, la première fois, on ne peut plus se lâcher avec une âme sœur. Et il n'y a pas d'obstacle majeur qui empêche la relation. Donc finalement, relation terminée, premier cas de figure, relation âme sœur, troisième cas de figure, serait plus facilement ici des personnes en moins grand nombre, donc chez vous, femmes. Par contre, sûrement le deuxième cas de figure, relation toxique, et puis le quatrième cas de figure, 1, 2, 3, 4, donc quatrième cas de figure, la relation âme jumelle, flamme jumelle. Ce serait la majorité des personnes qui sont ici, je pense. Deuxième cas de figure et quatrième cas de figure. Dans les duos femme-femme et homme-homme, ça a du mal aussi à se faire quand on est dans une connexion forte parce qu'il y a aussi beaucoup de duos homo, donc, où ça n'était pas prévu que ce soit une personne du même sexe dans la façon classique de concevoir sa relation à toutes ces personnes, ça n'était vraiment pas attendu. Dans le duo chaser homme, runner femme, il y a une relation qui se met quand même pour moi plus facilement en place, mais j'ai peu de recul parce que à peine, 2 dizaines de cas, très peu, trop peu par rapport à toutes les relations dans lesquelles vous êtes, vous, ici, beaucoup plus nombreuses et quelques hommes aussi. Mais il semblerait que le duo chaser homme, runner femme, ce soit une relation qui se vive plus quand même en rapprochement physique,
même si ça n'est pas facile, si c'est complexe, s'il y a des obstacles, si c'est pas une relation de tout repos et si vous n'êtes pas déjà en couple en train de vivre ensemble comme une relation âme-sœur, et ça ne sera peut-être jamais le cas. Mais ce duo chaser-homme, femme-runner a l'air moins complexe, moins compliqué, avec moins d'obstacles, moins d'obstructions que le duo femme-chaser, homme-runner, où il y a quand même beaucoup de confusion avec la relation toxique en tant que femme qui penserait être chaser en face d'un runner homme, mais qui serait une relation toxique. Parce qu'elles sont assez faciles jusqu'à un certain point à confondre. Et la relation avançant, ça devient de pire en pire, ça devient de plus en plus violent au niveau verbal, au niveau communication, donc psychologiquement, émotionnellement. Et il est temps déjà là de se rendre compte de certaines choses qui ne correspondent pas à la relation âme jumelle, flamme jumelle, parce que ça peut devenir aussi violent physiquement, et même avant, c'est déjà destructeur, donc c'est une relation dangereuse. Ce que j'appelle, moi, relation toxique, c'est aussi souvent en face quelqu'un, un individu pervers narcissique ou une personne perverse narcissique, pour le répéter à chaque fois. Conclusion, si ici il y a 89% d'audience féminine, donc 89% de personnes du sexe féminin qui écoutent, qu'elles soient dans des duos femmes-hommes ou femmes-femmes, qu'elles soient réellement dans une relation flamme jumelle ou pas, que vous soyez toutes ici qui écoutent dans une relation flamme jumelle ou pas, vous êtes toutes en recherche d'infos sur une relation qui est complexe, compliquée. Si elle est très souffrante, ça ressemble à autre chose. Si elle vous met sur un parcours de complète révision de votre vie, de votre personne, de votre ego, de votre spiritualité, et encore, et encore, et encore, ça ressemble plus. Mais pour les femmes donc, qui écoutent ici, s'il y a quand même 89% d'audience féminine, il y a de grandes chances qu'il y ait une grande partie de ces 89% qui soient chaser. Donc, ça nous dirait quand même, par rapport à ces statistiques et non pas par rapport aux chiffres de participation en pouce bleu sous la vidéo, que les femmes seraient majoritairement des chasers. Voilà au niveau des chiffres comment je peux avancer cette conclusion, à moins qu'il y ait tellement d'erreurs de relation, de se croire dans cette relation sans y être, qu'on atteindrait sur les 89% d'auditoire féminin, plus de 50% de personnes qui se tromperaient. Il nous resterait quand même encore 39% d'audience féminine qui serait bien dans une relation âme jumelle en tant que chaser femme, contre même pas 11%, puisque les 11% d'hommes qui écoutent ici ne sont peut-être pas tous dans une relation flamme jumelle, ils sont peut-être dans une relation âme sœur. Donc ça fait quand même encore, même avec beaucoup d'erreurs sur la relation, majoritairement des femmes qui sont chasers. Sans mettre plus le conditionnel, je peux moi conclure ici que les chasers sont majoritairement des femmes, comme je l'ai avancé à quelques reprises dans quelques vidéos. Voilà pour la conclusion de ce retour sur la vidéo numéro 202 du 8 septembre 2018. Je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée à l'intérieur, à l'extérieur ou seulement à l'intérieur s'il n'y a pas de soleil, et puis un bon repos, un bon cheminement, une belle préparation de cette fin d'année avec tout ce que vous allez prévoir dans tout ce que vous souhaitez pour l'année 2019. C'est déjà dès maintenant qu'on peut commencer à y penser. Moi, ça y est, je souffle un peu, je suis déjà dans ma retraite de fin d'année et j'espère que pour vous aussi, vous êtes déjà en train de vous préparer une belle fin d'année pour commencer 2019 exactement comme vous le souhaitez au fond de votre cœur. À très bientôt.